Pour l'utilisation du kettlebell, on va travailler sur 3 mouvements. Le premier mouvement va être le swing à 2 mains. Le second mouvement va être le goblet squat. Et le troisième mouvement va être le press au kettlebell. On va commencer par le swing. Ce mouvement-là est un mouvement qui va vous permettre d'avoir un travail directement, comme on l'a dit juste avant, sur clairement la charnière, c'est-à-dire flexion de hanche. On sait que la flexion de hanche aujourd'hui est clairement le siège de la force. Vous allez avoir, grâce à ce mouvement-là, un gros impact au niveau du développement de la force, notamment en engageant un maximum les muscles du tronc. Donc, un travail au niveau du centre que vous allez diriger vers les périphéries. Ensuite, vous allez avoir une grosse activation au niveau des muscles de quadriceps, mais surtout des muscles fessiers, ischio-jambiers. La recherche des ancrages en sol, avec notamment le vissage du pied, va vous permettre de rechercher la stabilité en termes de mouvement. Résultat du compte, le swing, qui est ce mouvement balistique qui permet de développer la force vers les aspects de puissance, va vous permettre justement de pouvoir trouver une force technique, mais surtout une force utile. On va passer maintenant directement sur le mouvement de swing. Donc c'est le premier mouvement, c'est le mouvement de base concernant l'utilisation du kettlebell. C'est un mouvement qui est technique. On prend le temps en ce qui concerne le placement, même chose en ce qui concerne l'exécution. Et on place donc une respiration que l'on verra tout à l'heure, qui est fondamentale dans l'utilisation de cet outil-là. Avant de commencer les éducatifs, je vais vous montrer le mouvement final de façon à vous l'imprégner. Comme vous venez de voir, le travail de swing est un travail qui se fait sur l'ensemble du corps. On est clairement sur un aspect fonctionnel, travail de force, travail de puissance. Vous avez vu qu'il y a une vitesse qui est explorée, une vitesse qui est recherchée, avec un maintien du contrôle en ce qui concerne le mouvement. Si on reprend ce mouvement sur vide, voilà ce que ça donne. Première chose, travail des ancrages. Grippe au niveau des pieds, vissage, activation des quadriceps ainsi que le fessier. Le premier but du jeu va être la recherche de la flexion de hanche. Là-dessus, placez vos mains au niveau des hanches et recherchez un recul de la hanche. Attention, ce n'est pas un mouvement de bassin, il n'y a pas d'antéversion au niveau du bassin, le bassin va rester neutre. C'est un recul des hanches tout en maintenant les alignements au niveau du tronc avec le regard ciblé à 2 mètres. Donc reprenez comme base de travail ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le good morning. Lorsque vous avez placé ce mouvement-là, on va retrouver ici le tibia à la verticale, on va retrouver les étirements au niveau des ischio-jambiers, on va retrouver la grande règle qui est épaule, hanche ainsi que le genou, avec un travail que l'on verra tout à l'heure qui va être le fait d'éloigner les épaules par rapport aux oreilles en activant ici le grand dorsal. Ça, c'est la base de votre mouvement.